Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. On va voir comment être fier de soi. Alors j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mon expérience dans ce domaine parce que il s'est passé une chose pour moi il y a à peu près 3 ans quand j'ai eu mon deuxième enfant. C'est que j'ai commencé à faire le bilan de ma vie et en regardant derrière moi, je me suis dit mais finalement, pour l'instant, j'ai une vie très très bien remplie, mais rien de ce que j'ai fait ne m'a rendu profondément, sincèrement fière de moi, mis à part le fait d'avoir eu mes 2 enfants. Et, euh, et en fait, cette sensation a été très angoissante. En fait, j'ai ressenti une grande angoisse à ce moment-là. En fait, un sentiment de vide extrême. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut absolument que j'arrive à trouver une solution. Euh, il faut absolument que j'arrive à faire des choses qui me rendent fière de moi, d'avoir l'impression de bien remplir ma vie finalement. Et pas uniquement d'être une bonne maman et d'avoir un travail, d'être une super épouse, mais aussi voilà, de faire des choses concrètement pour moi qui me rendraient fière de moi. Alors tout de suite, il y a une chose que j'ai essayé de faire, c'était de lister mes réussites. Je me suis dit, ok, là je suis pas fière de moi, mais concrètement, bon, j'ai quand même réussi à, par exemple, avoir un diplôme, à avoir un emploi stable. J'ai réussi à faire quand même pas mal de choses, donc j'ai commencé à les lister. Et malgré ça, en fait, ça ne fonctionnait pas. Parce que ce que je listais finalement, ces choses que j'avais réussi à faire dans le passé, c'était simplement des choses dont j'avais déjà conscience et qui ne me rendaient vraiment pas spécialement fière de moi. Alors ce que j'ai fait pour commencer à faire des actions qui me rendent fière de moi, parce qu'aujourd'hui je peux dire que globalement c'est le cas, évidemment il y a toujours des moments où on a envie de faire mieux, etc. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec ce que je ressentais avant, avec cette sensation de vide que j'avais, cette impression que je ne faisais rien pour me réaliser. Donc en fait, ce que j'ai fait à un moment donné, c'est que je me suis dit, voilà, cette liste de réussites du passé ne me sert strictement à rien. Ce sont des choses que je connais déjà. Si ça pouvait me rendre fière, ça me rendrait déjà fière de moi aujourd'hui. Donc je me suis dit, ok, on oublie tout ça et on va faire une nouvelle liste. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à penser aux gens que j'appréciais, que j'admirais, vraiment, enfin, les personnes qui, selon moi, apporter quelque chose au monde globalement. Et en fait, j'ai trouvé certains traits de caractère, certaines choses qu'ils faisaient concrètement dans leur vie, que ce soit à travers leur métier ou pendant leur temps libre. Et j'ai commencé à noter tout ça. Alors je vous rassure tout de suite, hein, l'idée n'est pas d'imiter les autres, mais c'est bien de vous inspirer des autres pour faire une petite description. En fait, moi ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un mélange en fait de plusieurs personnes, des traits de caractère, enfin des choses que j'aimais chez différentes personnes, et ça m'a donné une description de la personne que j'avais envie d'être moi personnellement, et de certaines choses que j'avais envie d'accomplir. Moi, je pense vraiment que le problème vient du fait que on s'est laissé guider en fait par ce qu'on voyait autour de nous, on s'est laissé guider par ce que la société nous proposait, et que finalement un jour, voilà, on se réveille en se disant mais finalement c'est pas exactement ça que je veux. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment trouver vos critères à vous. Quelle va être votre nouvelle norme? Parce que si vous ne le faites pas, vous allez continuer comme ça à avancer un petit peu dans le vide, parce que vous n'allez rien faire qui vous fait vraiment envie. Donc il faut vraiment, à partir de maintenant, avoir conscience des actions que vous posez au quotidien. Est-ce que c'est des choses que vous avez vraiment envie de faire? Est-ce que c'est des choses qui vont vraiment vous rendre fiers de vous? Donc arrêtez d'avancer comme ça à l'aveugle et vraiment ouvrez les yeux sur ce que vous faites au quotidien. Donc vraiment réfléchissez à ce que ces personnes font différemment.
Pourquoi est-ce que quand vous êtes près d'eux, ou si c'est des personnes que vous ne connaissez pas personnellement, quand ces personnes parlent, vous ressentez comme ça cette chaleur au fond de vous, vraiment cette sensation vraiment très agréable qui vous donne de l'énergie. Qu'est-ce qui fait que ça vous procure cette sensation-là? Et essayez vraiment d'analyser, de voir ce que ça vous inspire. Agissez en fonction, arrêtez de faire des choses que vous n'avez pas vraiment envie de faire et commencez à partir d'aujourd'hui à faire des choses qui vous rendent fiers de vous. Ça peut être des toutes petites choses, mais commencez justement par là. Vous allez voir, ça va être vous allez être pris dans une sorte d'engrenage. Vous n'allez pas pouvoir vous arrêter parce que finalement vous allez vous rendre compte que ah oui, je fais telle chose et ça me rend fière de moi, j'ai envie de faire encore autre chose, et petit à petit toutes ces actions mises à la suite des autres vont vous aider vraiment à vous sentir bien, à vous sentir comblé, à vous sentir vraiment utile, et surtout vous donnera cette sensation que vous êtes à votre place et vous allez prendre cette place à laquelle vous avez droit finalement. Donc voilà, faites cette description de cette personne que vous avez envie de devenir, prenez les actions nécessaires par rapport à tout ça et vous allez voir, vous allez être vraiment fiers de vous de plus en plus chaque jour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, mettez de la passion dans votre vie, personne ne peut le faire à votre place.